Alors, bonjour, excusez-moi, j'avais toussé, j'avais coupé involontairement. Donc, nous allons voir la suite. Et on continue de voir la suite de ce que je vous dis. Les raisons, c'est-à-dire les raisons qui poussent réellement à tout ce qui existe actuellement au nom de l'islam, de tout ce qu'on voit au nom de l'islam dans le monde entier. Parce que, c'est-à-dire, les textes disent une chose, et 98% de la population, 98% des adeptes des musulmans ne savent pas ce que disent les Corans, les textes de l'islam. C'est ça le problème. Parce que ce sont des ignorants. Ils sont là pratiqués dans l'ignorance. Prenez par exemple les Africains noirs, berceau de l'humanité, ayant existé plus de 12 millions d'années, avant les Arabes, et que ce soit un prophète arabe qui va venir les dire comment ils vont manger, comment ils vont se nourrir, comment ils vont se vêtir, comment ils vont se déplacer, comment vont s'appeler ses enfants, tout ça. Vous croyez tout ça, vous? Vous êtes là avant, vos ancêtres sont là avant, des millions d'années avant cette race, ou bien cette ethnie, les Arabes. Et ce sont eux qui vont venir vous dire comment vous allez manger. Et vos parents, vos ancêtres ne mangeaient pas. Comment vous devez vous vêtir, qu'est-ce que vous devez dire, et comment vous devez demander à votre Dieu. Et vous devez demander à votre Dieu dans une langue que vous ne comprenez pas. Prenez par exemple le Hajj. Prenez le pèlerinage. Ok? On rassemble 2 millions de personnes. 2 millions de personnes chaque année pour les amener à la Mecque. Ça, c'est du commerce. C'est du commerce, c'est de l'arnaque. C'est du commerce pur et simple, de l'arnaque. Parce que les 2 millions là, ils vont les former pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Ce qu'ils vont dire une fois arrivés là-bas. Ce qu'ils vont faire une fois arrivés là-bas, à la Mecque. C'est-à-dire quand vous arrivez, ils vont vous dire, donc vous devez dire ça, vous devez lire ça. Donc si vous ne dites pas ça, si vous ne lisez pas ça, votre hajj n'est pas accepté. C'est quoi cette connerie-là? Donc on vous dit que vous partez à la Mecque pour effacer vos péchés. Ok. Donc toi tu vis en Chine, tu as assassiné un homme, et l'autre vit en Afrique du Sud, il a violé une femme, et l'autre vit aux États-Unis, il a braqué une banque. Ces 3 personnes-là, ils vont se retrouver à la Mecque pour demander à Allah d'effacer leurs péchés. Et les 3, ils vont se retrouver là, mais par contre, ils vont pas demander, par exemple, celui qui a assassiné, il va pas demander à Allah de lui pardonner pour ce qu'il a assassiné. Celui qui a violé, il va pas demander pour le viol qu'il a commis. Et celui qui a volé, il va pas demander pour le vol qu'il a commis. Mais plutôt les tests, il va répéter là, il va faire 7 tours à une pierre. À des pierres. Donc, vous faites 7 tours et vous demandez la même chose. Vous avez commis des péchés différents et vous venez vous demander la même chose, unanime. Et ça depuis l'existence de Mohammed. Depuis 1400 ans. Depuis 1400 ans, on demande toujours la même chose. Ça n'évolue pas, ça ne change pas. C'est toujours la même chose, les mêmes péchés. Vous voyez les stupidités, c'est trop stupide. C'est trop stupide. Et là-bas, une fois arrivé là-bas, regardez le commerce. Ils vont vous vendre même les cailloux que vous étiez. Même les cailloux que vous étiez, vous allez acheter. Vous achetez des cailloux pour aller soi-disant lapider Satan. Comment ça lapider Satan? C'est comment Satan là? Lui, depuis 1400 ans, il est là, il ne bouge pas pour qu'on vienne le lapider. Depuis 1400 ans, Satan, lui, il est là, assis dans un endroit, on vient le lapider. Depuis 1400 ans, lui, il bouge pas. Vous imaginez si c'était vous à la place de Satan? On va vous lapider 2 personnes. C'est 2 personnes qui vont vous lapider. Vous allez fuir de l'endroit là. Mais depuis 1400 ans, lui, il est là assis. On vous vend des cailloux pour aller jeter, pour lapider Satan. On vous vend des cailloux pour lapider Satan. C'est pour vous arnaquer, c'est pour vous prendre votre argent. Il n'y a pas de Satan là-bas. Il n'y a pas de Satan.
on va vous vendre des moutons que vous allez égorger. Vous allez égorger. Si nous prenons, il y a combien par exemple en Afrique noire, hein? En Afrique noire, vous allez trouver 78% de la population qui est pauvre. Mais ces Arabes-là, c'est en Arabie Saoudite, à la Mecque précisément. Les moutons, les 2 millions de moutons qui sont tués chaque année. Cette viande-là, pourquoi ils les mettent pas dans des bateaux comme les Occidentaux font pour envoyer des médicaments dans les pays pauvres? Pourquoi ils mettent pas cette viande-là dans des bateaux pour envoyer en Afrique et distribuer? Qui est-ce qui a vu une fois, un bateau venant de l'Arabie Saoudite qui contient de la nourriture? Par exemple, de la viande. Ou bien les ventes des cailloux là que les gens achètent. Hein? Ils achètent de la nourriture pour envoyer en Afrique. Jamais. Ce sont les Occidentaux qui prennent des bateaux pour aller distribuer. En Afrique. Donc vous prenez votre argent, vous envoyez dans ces pays-là, et voilà. Et donc ce pays évolue, on a reconstruit Makkah. Ils ont construit des gratte-ciel. Ils n'ont jamais trouvé même pas une seule preuve archéologique de l'existence des êtres humains anciens. On n'a rien trouvé. Donc cette ville, elle existe qu'à partir de 724. Soit presque 200 ans après la mort supposée de Mohammed, que pour moi n'a jamais existé. Et j'ai une vidéo, allez-y voir, là où j'explique toutes les raisons et les preuves. Ok? Donc, et si vous prenez, si vous prenez, donc, une ville, qu'on vous dit que cette ville, elle existe depuis Adam. Que Hawa serait descendu à Jeddah. Et que Adam serait descendu à Sri Lanka. Sri Lanka, c'est en Inde. En bas là-bas. Et c'est un océan, c'est de l'eau. Il n'y a pas une terre, c'est de l'eau. Comment Adam ait pu passer là-bas, venir jusqu'à retrouver Hawa? Et comment est con Allah pour faire descendre un couple, mettre un à Jeddah et l'autre à Sri Lanka? Pourquoi? Il faut être con pour faire ça. Quand ils les descendent ensemble du paradis, hein, vu qu'ils étaient ensemble, il faut les descendre au même endroit. Tu peux pas descendre un à Jeddah et l'autre à Sri Lanka. À Sri Lanka, à plus de 4000, 5000 kilomètres. Et de l'eau, c'est de l'eau, à nager. Comment Adam a fait ça? Donc on raconte des mensonges, des histoires, des conneries, des histoires de dormir debout. Des histoires de dormir debout. Mais vu que les musulmans majoritairement sont ignorants, voilà, ça passe. C'est-à-dire, ils se contentent uniquement de ce qu'on leur a dit. Personne ne va fouiller. On va vous dire que tu meurs, tu seras jugé pour ne pas aller en enfer. Ok, je vais mourir, je serai jugé pour ne pas aller en enfer. Ok, y a pas de souci. Mais, je serai jugé dans quelle langue? Ils vont te dire en arabe. Eh ben, moi je ne parle pas arabe. Mais pourquoi les musulmans ne vont pas déjà commencer à apprendre l'arabe alors? Il faut apprendre l'arabe parce que tu seras jugé en arabe. Si maintenant toi tu es devant un juge, tu ne parles pas la langue, comment tu vas te défendre? Comment? Tous les musulmans quittent les pays musulmans, ils vont dans les pays occidentaux. Mais personne ne va dire, bon, écoutez, moi je vais aller en Arabie Saoudite, je vais apprendre l'arabe parce que quand je meurs, je serai jugé, donc je vais me préparer en conséquence parce que voilà. Non. Mais déjà, ce concept de Dieu qui brûle les gens, ça, c'est ridicule, ça. C'est ridicule. Parce qu'il n'y a pas un seul être humain qui pourrait faire cela. Donc si vous prenez la sourate 1 et la sourate 1 verset 1 qui dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman, Rahim, c'est le même mot. C'est le même mot, Rahman, Rahim, c'est le même mot. OK? Miséricorde.
Donc on vous dit que Allah est le plus miséricordieux, est le très miséricordieux. Mais c'est faux, il n'est pas miséricordieux alors. Si lui, il va brûler les gens, il n'est pas miséricordieux. Une personne ou quelque chose, hein, ou un esprit miséricordieux ne peut pas brûler des gens. Parce que moi, si mon fils à moi, quel que soit le tort, quel que soit l'erreur, quelle que soit la faute que mon fils commet, je ne veux pas le prendre pour le mettre dans le feu. Non. Je ne veux pas le prendre pour le mettre dans le feu. Donc si moi je ne peux pas ça, humainement moi je ne peux pas, donc je suis plus miséricordieux qu'Allah. Qui va se vanter à brûler des gens. Ok, on continue. Donc vous avez la sourate 4, verset 95, que j'ai déjà aussi dit en haut, c'est-à-dire Allah dit qu'il préfère les combattants que les non-combattants. C'est-à-dire, entre un musulman qui combat, c'est-à-dire quand vous prenez les terroristes là en Afghanistan ou les trucs là, ou les terroristes qui se mettent des bombes là, aller exploser, voilà. Donc, Allah préfère ceux-là ceux qui ne le font pas. Allah préfère ceux-là que ceux qui ne le font pas. Mais ce qui est plus ridicule quand vous rentrez dans le Coran, vous lisez la récompense de ces gens-là. Ces gens-là, qu'est-ce qui est dit? Qu'après leur mort, que Allah va mettre leur esprit dans des oiseaux. toi, tu es là, être humain, tu meurs, tu es un oiseau. Tu ne parles même pas lire d'abord, c'est quoi? Tu vas mourir comme terroriste, on te dit martyr, et après tu es un oiseau. On te dit que tu auras 72 vierges. 72 vierges, qu'est-ce que l'on fait avec 72 femmes? C'est quoi cette mentalité-là? Un Dieu qui me promet du sexe après ma mort. Moi, c'est pas ce que je veux. Après ma mort, je ne veux pas de sexe. C'est pas de sexe que je veux. Après ma mort, ce que moi je veux, que mon esprit ait une paix que je n'ai pas eue sur terre, de mon vivant. Une tranquillité que je n'ai pas eue. Mais non pas de sexe. Du sexe. Non. Ou bien, Allah vous promet dans son paradis des fruits, du vin. Et le vin, il dit que c'est l'œuvre du diable. Mais par contre, il a des rivières dans son paradis, des rivières de vin. Et si moi j'aime pas le vin, déjà moi j'aime pas le vin, c'est pas parce que l'islam l'interdit ou pas, moi j'aime pas le vin. Donc pourquoi Allah va me donner à boire du vin? Je l'aime pas, je veux pas. C'est quoi ces conneries-là? Ok, on continue. Vous avez la sourate 5, verset 33. Ça j'invite à tout le monde. Tout musulman doit aller lire ce verset. Sourate 5, verset 33. Parce que ce verset, si vous prenez le contenu du verset, sa traduction, vous mettez comme commentaire dans n'importe quelle chaîne de YouTube ou partout, n'importe quel traducteur que ce soit sur YouTube ou Facebook, ils vont bloquer le contenu. Ils vont le bloquer tellement que c'est violent. Alors que c'est le Coran qui le dit. C'est-à-dire, vous prenez le texte du Coran, de ce verset 5.33, vous copiez le texte, sans rien modifier, vous partez coller dans n'importe quel commentaire. Vous allez voir, ils vont vous l'interdire. Ils vont bannir le texte tellement que c'est violent. Parce que qu'est-ce que dit le texte? La récompense des non-musulmans, attention, la récompense des non-musulmans, c'est qu'ils soient tous tués. La récompense des non-musulmans, c'est qu'ils soient tous tués, ou crucifiés, ou qu'ils soient coupés, leurs mains et leurs jambes, opposées, ou expulsés, ou qu'ils soient expulsés du pays. Incroyable mais vrai. C'est le Coran qui dit ça. Le Coran dit que la récompense des musulmans, c'est-à-dire un musulman, c'est que les non-musulmans, c'est que les musulmans doivent faire aux non-musulmans, leur récompense, c'est de les tuer tous, ou de les crucifier, ou de les couper les mains et les jambes, c'est-à-dire alterner, on coupe main droite, jambe gauche. Vous voyez? Ou qu'ils soient expulsés du pays. Mais c'est ce qu'ils ont fait déjà. Ça, nous voyons. Nous voyons comment ils ont expulsé tout le monde dans le pays, dans le golfe arabique. Il y a que des Arabes là-bas. Mais avant, il n'y avait pas des Arabes.
Mais comment ça se fait qu'il n'y a que des Arabes maintenant? Ils les ont tous assassinés, ils les ont tous expulsés. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est un hadith authentique de Muhammad. C'est un hadith authentique de Muhammad. Un groupe de personnes était venu à Médine. Ils étaient venus à Médine, ils ont dit qu'ils avaient mal au ventre, qu'ils sont venus voir le prophète pour que le prophète les aide à guérir. Ils ont dit, ok, à condition, le prophète dit, donc si je vous guéris, vous allez embarrasser l'islam. Ils disent oui. Ils étaient au nombre de 8. Ils disent oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mohammed leur dit de boire de l'urine des chameaux. Et ils ont bu de l'urine de chameau pendant 8 jours. Et ils ont guéri. Ils sont tous guéris. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mohammed, ils ont embarrassé l'islam. Mohammed a pris, comment dirais-je, des chameaux, des esclaves, beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'il les a donné comme cadeau et de rentrer pour aller propager l'islam de là où ils viennent. Ils ont dit ok. Et ils sont partis. Et ils sont partis jusqu'à dans le désert. Ils ont eux tué les esclaves qu'on leur a donnés. Ils ont pris comment je dirais ça? Voilà, ils ont pris les bétails, ils sont partis. Et après, on a informé Mohammed de cela. Et donc, qu'est-ce que Mohammed a dit? Il a dit, allez les chercher. Ils sont partis les chercher. Ils les ont amenés vers Mohammed. Mohammed a dit, pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pardon, j'ai pas dit ça. Ils ont dit non, le prophète là, lui, il est fou. C'est un fou. On l'a eu. C'est-à-dire, c'est un plan ils ont formé. C'est un plan ils ont formé pour voir. Ils ne buvaient même pas l'urine. Donc, il dit, ah, lui, il est fou. Et regarde, il nous a donné tout ce qu'on voulait. Et là, maintenant, voilà, on va tuer les esclaves parce que nous, on veut pas d'esclaves. Donc, on les a fait venir et Mohammed a dit, ah bon? C'est ainsi que vous avez agi? Il dit, ok. Il dit, prenez-les. Et ils ont percé leurs yeux. Tous. Ils les ont percé les yeux. Ils ont coupé les 2 jambes et les 2 mains. De tous les 8. Ils les ont pris, ils les ont partis laissés dans le désert. Comme ça. Sans yeux. On a percé ses yeux. Ils n'ont plus de jambes. Ils n'ont plus de bras. On a coupé tout. Ils sont partis déposer le reste du corps, de ce corps-là, ils sont partis le déposer vivant dans le désert. Vous voyez la cruauté de cet homme? Ok? Donc c'est ce qui est expliqué dans ce verset. C'est ce qui est expliqué, c'est cette histoire-là que je viens de vous expliquer, c'est ce qui est dans ce verset. On dit la récompense des non-musulmans, c'est-à-dire la récompense des non-musulmans, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou coupés leurs mains et leurs jambes, ou qu'ils soient expulsés du pays. Donc Mohammed a rassemblé tout ça là, il a mis sur ces gens-là. Parce que il ne les a pas tués, oui, mais il les a crucifiés parce qu'il a coupé les 2 mains et les deux jambes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a expulsés. Il les a expulsés du pays, il les a jetés dans le désert. Ok? Voilà. C'est ça, c'est le Coran qui le dit. Moi, je n'ai rien ajouté. Ok? Je n'ai rien ajouté. Comme vous le voyez, c'est le Coran qui le dit comme ça. Ok, on continue. Vous avez la sourate 5, verset 51 qui vous dit que tout musulman qui prend pour ami un juif ou un chrétien, il devient aussi juif ou chrétien. Voilà. Aussi simple. Donc, vous avez vous-même des amis blancs ou chrétiens ou non chrétiens ou juifs. Ok? C'est que, dès lors que vous avez des amis qui sont non musulmans, c'est que vous n'êtes plus musulman. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et vu que moi, je ne pouvais pas respecter ce verset-là, par exemple, je me suis dit non, l'islam, merci. Je ne suis pas là-dedans. Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des amis. Parce que moi, ce n'est pas la foi de la personne qui m'intéresse, mais plutôt la personne lui-même, sa bonté, ses caractères, son comportement, sa façon de faire. Et qui il est. Et non pas ce qu'il croit. Vous voyez? Donc, vous ne devez pas prendre des amis
Vous ne devez pas prendre des amis à part les musulmans. Donc si vous les prenez comme alliés, comme amis, vous devenez un de leurs. Ça c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Ok? Donc vous avez la sourate 8, verset 12, du verset 12 jusqu'au 17, ça c'est trop grand, hein, qui promeut et encourage le terrorisme, comme je vous dis, et il ordonne de frapper les non-croyants sur les coups. C'est-à-dire, quand tu viens trouver un non-croyant, un non-musulman, ok? Tu viens trouver un non-musulman, tu dois le frapper par le cou pour le tuer. Quel est ce musulman qui fait ça actuellement en France, par exemple, ou partout dans le monde? Personne. Même dans les pays golfs. Même dans les pays arabes. Personne ne respecte ces versets-là. Alors que c'est une sourate qui a cinq versets. Qui explique ça. 5 versets. La même sourate. 5 versets où il explique ça. Il dit de frapper sur le cou. De frapper sur le cou. Et le bout des doigts. C'est-à-dire, tu dois frapper le cou et le bout des doigts. Ok? Et Allah se vante. Il dit, quelle belle épreuve pour Allah. C'est-à-dire, quand tu fais ça, c'est une très belle épreuve pour Allah. Hein? Et Allah dit, et c'est la plus belle épreuve pour Allah, si vous le saviez. Ok? Et il continue. Il dit, la plus grande récompense pour Allah, c'est de tuer un non-croyant. Un kafiroun. Un kafiroun, par exemple, vous dites, vous prenez, par exemple, c'est les Africains, quand il dit quelqu'un est kafir, ah, tu as dit un gros mot, hein. Tu es un koufar, tu es un kafir, c'est un gros mot. Alors que, c'est ridicule. Parce que, kafir, kufr, ça veut dire couvrir. Kufr. Kafara, c'est kafir, c'est la racine du mot, c'est kafara. Kafara, en arabe, c'est couvrir. Kafara, en arabe, c'est couvrir. Voilà. Donc, je ne vois pas en quoi les non-musulmans couvrent le Coran ou l'islam. Non, ça ne couvre pas. Donc, en réalité, le mot où on vous traduit en arabe, en français ou dans les autres langues, on vous traduit kafirin, ou quelque chose comme ça, on vous traduit par le mot les non-croyants, c'est pas ça. En réalité. Mais bon. On va prendre ce que dit la traduction, parce que c'est ce que vous allez voir, c'est ce que vous voyez dans le Coran. On dit, la plus belle épreuve pour Allah, c'est de tuer un non-musulman. La plus belle épreuve pour Allah, c'est de tuer un non-musulman. Ça, c'est le Coran qui le dit. C'est le Coran qui le dit, en vous disant que si tu trouves un non-musulman, tu dois le frapper au cou et sur le bout des doigts. Qui est ce musulman sur la planète Terre qui peut accomplir ces versets-là, ces 5 versets? Qui? Personne. Même en Arabie Saoudite, même à Makkah. Si un non-musulman, parce que vous voyez, c'est la seule ville où il est interdit aux non-musulmans de rentrer. Ok? Donc, si un non-musulman rentre là-bas, ils vont pas lui taper sur le cou. Non. Ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison. Donc, ce verset, ils ne l'accomplissent pas. Il y a pas un seul musulman qui l'accomplit. Et vu que moi, je ne suis pas hypocrite, je ne peux pas accomplir ces versets-là. Donc, je dis non à l'islam. Parce que ça, je ne peux pas le faire. Et je ne m'engage pas dans une chose que je n'accomplis pas. Donc, vu que je ne peux pas accomplir ce verset, donc je dis non à l'islam. On continue. Donc, vous avez aussi la sourate 8, verset 59 au 60, où Allah prône la guerre civile. Il incite de prendre toutes sortes d'armes contre les non-musulmans. Ça, c'est le verset. C'est le Coran qui dit, prenez toutes sortes d'armes contre les non-musulmans. Maintenant, un pays qui se dit démocratique et laïque va permettre un livre comme ça circuler dans son pays. Il faut pas interdire de livres comme ça, là.
Parce que si moi j'écris ça dans un commentaire, sur un tweet, ou bien sur Facebook, ou YouTube, ils vont tout de suite me dénoncer et me mettre en prison. Alors qu'il y a le Coran qui circule, des milliers de Corans qui circulent avec ce texte-là, dedans. Ok, voir aussi la sourate, voilà, le verset 65, où Allah demande à Mohammed d'inciter les musulmans aux meurtriers. C'est-à-dire, Allah dit à Mohammed, oh Mohammed, incite les musulmans à tuer. Ça, c'est le verset, c'est un Coran qui dit, c'est le verset du Coran qui dit, oh Muhammad, incite aux musulmans de tuer. On continue. Le verset, la sourate 9, verset 5, la sourate verset 5, sourate 9, verset 5, où Allah interdit tout mélange entre musulmans et non-musulmans. C'est-à-dire, de la même façon que dans les mosquées, les femmes doivent être à part et les hommes à côté, c'est-à-dire séparés, les musulmans et les non-musulmans doivent être séparés. Ils ne doivent pas se mélanger. Ça, j'ai du mal à faire ça, moi. Parce que quand je rentre dans un métro, je ne vais pas chercher où sont les musulmans pour rester là. Je ne peux pas. Mes enfants qui vont à l'école, je ne veux pas dire non, ils vont s'asseoir uniquement dans une salle où il y a uniquement des musulmans. Donc je ne peux pas. Vous voyez? Donc, mais ça c'est un verset du Coran qui le dit. C'est un verset du Coran qui le dit. Et tout de suite après cette recommandation, c'est-à-dire qui interdit le mélange entre les musulmans et les non-musulmans, le Coran dit tout de suite après le mois sacré. Après les mois sacrés. Ok? Inspire de tuer les associateurs, les non-musulmans. Où que vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les en toute embuscade. Ça, c'est le Coran qui le dit. Impressionnant. On dirait, donc quand vous entendez les terroristes là dire ça, vous allez dire, ah non, mais ça c'est pas l'islam. Comment ça c'est pas l'islam? C'est écrit dans le texte, dans le plus grand livre islamique, dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Après les mois sacrés, inspire les musulmans de tuer les associateurs, où que vous les trouvez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les en toute embuscade. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et après, on vous dit, non, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas l'islam. Comment ça, c'est pas l'islam? C'est quoi alors? Ok? Donc, vous avez la sourate 29. Vous avez la sourate 9, toujours, verset 29, qui dit, Allah impose de tuer tous ceux qui ne croient pas à Allah et à son messager. Moi, je ne crois pas à Allah, moi, je ne crois pas à son messager. Donc, il dit à ces gens-là de me tuer. Juste parce que je ne crois pas. Ce n'est pas parce que moi, j'ai fait quelque chose de mal. C'est rien de plus que je ne crois pas. Juste parce que je ne crois pas, il faut me tuer. Juste parce que je ne crois pas à Allah et à son messager, Allah ordonne aux musulmans de me tuer. Ok? Et le mot en arabe utilisé, c'est qatilou. Ok? Ça veut dire carrément tuer et non pas combattre. C'est tuer. Ok? Vous avez la sourate 923. Où Allah ordonne encore toujours les musulmans de tuer les non-musulmans autour d'eux. C'est-à-dire, un musulman doit sortir, tuer, assassiner tous ses voisins qui ne sont pas musulmans. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est-à-dire là, le Coran, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous devez tuer, quand tu es musulman, tu dois sortir, assassiner tout ton entourage qui n'est pas musulman. Tu les tues tous. Qui est ce musulman sur la planète Terre qui fait ça de nos jours? Qui? Les Arabes l'ont fait avant, dans le Golfe. Mais ça s'est arrêté depuis. On ne peut plus faire ça. Même maintenant là-bas, il y a des chrétiens. Il y a des ambassades de différents pays. Il y a les ressortissants. Il y a même des églises maintenant là-bas. Donc, mais pourtant, Allah dit ça.
Allah dit dans son Coran de tuer les non-croyants autour d'eux. C'est-à-dire quand tu habites dans un endroit, tu dois tuer les non-musulmans qui sont autour de toi. Ça c'est le Coran qui nous dit, 120, Sourate 9, verset 123. Allez-y voir. Ok, on continue. Vous avez la Sourate 47, verset 4. Hein? Allah exhorte les musulmans. C'est la même chose qui se répète en haut là-bas, c'est le même verset. Allah exhorte le musulman de frapper au cou les non-musulmans. Ok? Et voilà. Et dit qu'ils ne doivent pas avoir de crainte pour ça. Voilà. C'est-à-dire, tu frappes les gens au cou, il faut pas t'inquiéter. Va frapper, ne t'inquiète pas. Voilà. Vous avez la sourate 58, verset 22, où Allah dit encore, dans le Coran, où Allah dit que l'on doit trouver, un musulman croyant, voilà, qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que ce verset-là nous dit? Qu'on ne peut pas trouver, qu'il n'existe pas sur la planète Terre, un musulman qui va aimer un non-musulman. Que c'est-à-dire, un musulman, dans son cœur, quand il est musulman, il n'aura jamais de sentiment pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Le Coran vous dit que quand tu es musulman, ton cœur ne te permet pas d'aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. Tu ne peux pas avoir de l'affection, avoir de l'affection. Et c'est de sentiment que ça parle. Là, ça parle de sentiment, amour. Ça parle de l'amour. Pas d'autre chose. De l'amour. Et le Coran ajoute que tu ne peux pas aimer un homme musulman, même si celui-ci, il est ton papa. Même si celui-ci, il est ta maman, même si ce sont tes enfants, même si ce sont tes sœurs, même si ce sont des gens de ta tribu, de ta communauté. Impressionnant. 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 Comment le Coran incite à la discrimination, à la violence. C'est-à-dire, il te dit, quand tu es vrai musulman, quand tu es musulman croyant, que jamais de la vie tu vas aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. Et aimer, le verbe aimer là, ce n'est pas une amitié de voilà, toi et moi. Non, c'est sentiment d'amour entre un homme et son époux, ou une femme, un petit ami et sa petite amie, ou quelqu'un et ses parents, c'est-à-dire maman et papa, ou quelqu'un, ses sœurs. C'est pourquoi Allah cite les modalités. Il dit, même si celui-ci est votre père, ou votre maman, ou vos fils, vos sœurs, ou les gens de vos communautés. Vous voyez le genre, c'est-à-dire de quel genre de sentiment on parle. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas, qu'il n'y en a pas. C'est fou. Rien que ce verset prouve que ça, c'est des ignorants qui ont écrit ça. Ça ne vient pas de Dieu. L'islam ne vient pas de Dieu. L'islam, c'est une collection de mensonges. C'est une collection de mensonges. Écrit par des criminels ignorants. Ok? Écrit par des criminels qui étaient ignorants. Et ils ont laissé des textes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ces textes-là? Ok? Des idiots sont venus après. Ils ont interprété ces textes des ignorants criminels, ils les ont interprétés, et à présent, ils sont en train, et à présent, maintenant que je vous parle, il y a que des cons qui sont en train d'apprendre ces textes-là. Des cons sont en train d'apprendre ça et pratiquer ça. Ces textes que des ignorants et criminels ont écrits. Des idiots sont venus interpréter ces écrits, et maintenant, des cons sont en train de pratiquer. Aveuglement. Sont en train de pratiquer aveuglement. Donc, là, je vous ai donné 24 exemples qui sont des versets du Coran. 24 exemples qui sont des versets du Coran. Mais quand nous comptons tous les versets violents dans le Coran, c'est 1200 versets qui sont violents dans le Coran. Sur les 6300 et quelques. 1200 sont des versets violents, comme ceux que je vous ai lus là.
Mais je ne peux pas, parce qu'une vidéo, il faut que ça s'arrête. Donc là, on est déjà très long. On est déjà très long. Donc là, je vous ai cité 24 versets du Coran. 24 versets du Coran. Ok? Donc, on va arrêter ici. Et je vous prie de vous abonner, de la partager. Merci, je vous remercie.